ça, avant que nous ne voyions. C'est pourquoi il a établi l'Église sur la terre pour voir des choses qui doivent arriver et intercéder. Si c'est mauvais, briser. Si c'est bon, ça vient. C'est pourquoi chaque jour que nous étudions la parole, moi, tous les jours, je ne cherche pas à devenir grand. Je cherche à devenir utile. Quand on est grand pour soi. Mais quand on est utile pour plusieurs. Ça veut dire que beaucoup de personnes vivent sous ta couverture. Ta présence les fait du bien. Un jeune pasteur me disait que les gens de Beaunois, les gens t'apprécient beaucoup. Surtout ceux qui vivent dans le péché. Ils disent que toi, tu ne les condamnes pas, mais tu les montres comment sortir de leur péché. Il dit en bon, il dit oui. Les gens parlent de toi, les vieilles, les hommes. Ils disent, ah, quand eux t'écoutent, ils sont dans la joie. Parce qu'ils sont dans une situation qu'ils ne peuvent pas quitter. Mais quand toi tu viens, tu ne les condamnes pas. Mais tu cherches à les aider comment quitter. C'est pourquoi on dit, rien n'est possible à Dieu. Tout est possible. Mais l'homme, c'est impossible. Est-ce que je peux arriver à ça? Est-ce que Dieu va me bénir un jour comme il a béni Joseph, comme il a béni Daniel? Des fois, on se pose la question, mais j'attends de vieillir. Mais est-ce que Dieu va, quand Dieu va me visiter, tu vois, non? Pour toi là, ta situation que tu as là est plus grande que le Dieu que tu adores. Et c'est pourquoi il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Mais avec les hommes, c'est impossible. Si nous venons à l'église et que nous recevons Jésus, c'est pour faire tomber le mur de l'impossibilité. Il y a un mur devant nous. Notre rôle là, c'est de faire tomber ce mur-là et voir l'avenir. C'est pourquoi avec Dieu, tout est possible. C'est pourquoi il dit, là où deux sont rassemblés à mon nom, sont d'accord. Il y a le mot d'accord. On peut se rassembler ensemble et puis ne pas être d'accord. On peut être des milliers, remplir un stade, louer Dieu, et que nous-mêmes là, on n'était pas d'accord les uns les autres. Et vous savez que dans les églises, il y a les sœurs qui ne parlent pas à une sœur et il y a les frères qui ne parlent pas à un frère. Mais ensemble, les gens lèvent le Dieu, ils adorent le même Dieu. Dieu ne répond pas. Parce qu'il a dit là où deux sont assemblés, sont d'accord, c'est là que Dieu est là. Si tu es d'accord avec moi ce matin, ça veut dire Dieu est d'accord, est là. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Si tu es d'accord avec ton frère et ta soeur, Dieu est d'accord. Dieu est là. C'est pourquoi il a dit, si tu as problème avec ton frère, laisse ton offrande à l'autel. Va te réconcilier avec ton frère. Et après, viens avec ton offrande et viens me servir. Ça veut dire que Dieu est où? Là, deux sont d'accord. C'est pourquoi nous allons étudier un thème là, très important. Le thème que nous allons étudier, ce sont un thème, un thème de réflexion, un thème où on va réfléchir. Chacun va réfléchir à sa vie. Moi, je vais réfléchir aussi à ma vie. Ce thème-là, j'ai eu ce thème-là, c'est quand j'ai regardé les chrétiens, tous les chrétiens. J'ai vu les pasteurs, les chrétiens. Et puis, je me suis demandé, il dit, mais est-ce que ces gens-là, ces frères-là, nous-là, est-ce qu'on est vraiment sauvés, on a le salut? Est-ce
est-ce qu'on a vraiment le salut? Parce que dans le salut, on a la vie. Et on a la protection, on a la victoire, on a la résurrection et on a la communion avec Dieu et avec son Fils. Dans le salut. Beaucoup disent que je suis sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé en réalité? Est-ce que quelqu'un m'entend? Être sauvé de quoi? Et comment? Quand tu croises quelqu'un, tu es sauvé, il dit oui. Pourquoi tu es sauvé? Il dit j'ai la foi. C'est pourquoi je suis sauvé. Pourquoi tu es sauvé, ma soeur? Je suis sauvé parce que j'ai la grâce de Dieu. C'est pourquoi je suis sauvé. Pourquoi tu es sauvé? Ma soeur, je fais le travail de Dieu. Je fais les œuvres de Dieu sur la terre. Je suis sauvé. Ces trois choses-là, nous allons étudier. Et chacun de vous va s'examiner. Quel genre de grâce tu as eu? Quel genre de foi tu as eu? Quelles sont les œuvres que tu fais pour que tu es sauvé? C'est très important. Nous allons étudier ça pas à pas et que chacun de nous va voir, il va réfléchir. Est-ce que la foi que j'ai là, c'est la foi d'Adam ou bien c'est la foi de Jésus ou bien c'est la foi de Dieu ou bien c'est la foi des démons? La foi que j'ai là, est-ce que c'est la foi de Jésus ou bien c'est moi-même ma foi? Parce qu'il y a les gens qui viennent à l'église avec eux-mêmes leur foi. Oh, il y a la foi en Dieu, il y a la foi en un homme, il y a la foi aux esprits, aux démons. Écoutez-moi bien. Le plus grand danger, les gens viennent à l'église, quand on dit le pasteur là, il est puissant, il guérit, il chasse les démons, il a une grande église. Ils sont heureux d'aller écouter ce pasteur-là. Et il dit que si ce pasteur-là prie pour moi, je serai guéri. Des fois, ces gens-là, ils n'ont pas la foi de Jésus, mais ils ont la foi de cet homme de Dieu-là. Le jour où l'homme de Dieu-là va faire quelque chose qui est mauvais, la personne-là, il abandonne Jésus. Parce qu'il a mis ses regards sur l'homme de Dieu, non pas sur Dieu qui l'a appelé. Est-ce qu'on m'entend et qu'on m'écoute? C'est très important ce thème que j'ai en train de développer. Où tu vas? Je vais chez tel. Ah, lui qui remplit le terrain là. Oui. Ah, mais lui, il a une grande église dans tout le monde entier. Ah, c'est là que tu vas? Oui. C'est là-bas que je vais faire grandir ma foi. Des fois, la personne s'en va, il ne cherche pas à saisir la foi de Jésus. Mais il écoute la parole que l'homme de Dieu prêche, mais il saisit, il croit à cette parole-là, non pas à cause de Jésus, mais à cause de l'homme de Dieu. Ce n'est plus Jésus. En Côte d'Ivoire ici, il y a un qui est venu qui a dit que Gbagbo serait président, les gens vont l'attaquer et les anges vont venir pour le défendre. Quand ils ont enlevé Gbagbo, beaucoup de personnes dans les églises sont sorties, d'autres ont déchiré les Bibles à cause de la prophétie de Malachi qui ne s'est pas réalisée sur la politique de Gbagbo. Et le jour-là, j'assistais beaucoup, eux tous m'entouraient. Mon fils qui se trouve en France s'appelle Franck, il était là, et puis il a commencé à causer. Il a dit que la prophétie que vous avez vue sur Gbagbo n'est pas biblique.
Dieu ne s'occupe pas de la politique. Tout le pasteur qui était là de Gonzague, là, et puis bizarrement, il y a un parmi eux, il dit, attention, on doit l'écouter, ce qu'il dit c'est vrai. Baboul n'est pas biblique. La politique n'est pas biblique. La politique là, c'est toi-même qui prie pour le roi et puis tu veux que la personne soit bénie. Et que tu demandes à Dieu. Dieu peut répondre, Dieu ne peut pas répondre. Ça dépend de toi. Cette foi-là ne sauve pas. C'est une foi personnelle. Quand tu as cette foi-là, le démon peut te détruire. Si les gens viennent ici à l'église à cause de moi, l'église est remplie. Ah, mais c'est mon Dieu l'a béni quand il prêche, c'est tentant. Si je bats sur moi et puis ils croient en Jésus, ils vont voir les problèmes. Parce que moi aussi, je suis là à combattre le bon combat. Je suis là à me battre aussi pour demeurer dans la foi de Christ. Tu peux regarder à moi, mais ne regarde pas toi à moi. Regarde à celui-là qui est mort pour toi, qui t'a sauvé et qui t'a appelé. Parce que quand tu vas faire tes combats à la maison là, moi je ne suis pas là. Ce matin, je ne m'attendais pas, au témoignage de Tabitha, mais bizarrement, dans mon songe, c'est ce qui a fait le dernier témoignage, c'est que je l'ai vu venir à l'église. La manière qu'elle est venue à l'église là, j'ai vu quelque chose dans sa main, j'ai vu ses enfants, je ne savais pas que c'était le témoignage de l'ERA, mais Dieu m'a montré. À la manière qu'elle est venue là, à l'heure qu'elle est venue là, j'ai tout vu. Dieu a fait le miracle. L'enfant là, il était ici. Un jour, je l'ai pris, on ne sait pas. C'était à Cécile ou c'était à quelqu'un. Comment on l'appelle? Aussi, il a pris ses pieds, il a tiré, tu vas marcher. Pour elle, je n'ai pas vu ça. J'ai prié, je n'ai pas vu ça en songe. Mais quand on a prié pour l'enfant de Tabitha, en songe, j'ai vu. J'ai vu Tabitha, à ton enfant là, tu vas marcher. Hein. Parce que la Dieu trouve à terre. Si Tabitha met sa foi sur moi, sans mettre sa foi sur Jésus, moi je peux détruire Tabitha. Parce que je suis homme. Moi je suis seulement un messager. Ce que Dieu là, il fait pour vous bénir là, c'est quand Tabitha, il dit que j'ai besoin de 100 francs. Quand Tabitha me donne, elle est bénie. Si Tabitha m'insulte, elle est maudite. C'est là que Dieu s'arrête. Quand tu me donnes, tu sais parce que je prêche l'évangile, Dieu te bénit. Si elle me maudit, Dieu la maudit. C'est là que ça s'arrête. Mais si Tabitha me suit parce que je suis une femme de Dieu, elle ne met pas sa foi vers Jésus, elle tombe. Elle ne sera pas sauvée. Les démons vont la fatiguer. Tout ce qu'elle doit faire sur moi, on dit obéissez à vos prophètes, vous réussirez, vous serez affermis, et obéissez à Dieu, vous réussirez. Le prophète, lui, l'a affermi. Et son monsieur bien-aimé, je lui enseigne. Cette parole, il y a trop de désordre dans les églises. Suivez-moi, je suis un trésor pour l'église. Le prophète, lui, l'a affermi. Et celui qui bénit là, c'est Dieu qui fait réussir. Le prophète, il t'a affermi à regarder vers Dieu. Non pas à regarder vers lui. Ce que Dieu me dit de faire chez moi, il faut m'honorer, c'est tout. Et tout ce que je dis là, obéissez à votre prophète. Obéissez seulement à ce qu'il dit. Mais ne me regarde pas pour avoir ta foi. Il faut regarder à celui qui va te bénir, qui va faire des choses reçues là que j'enseigne là.
C'est lui qu'il faut mettre ta foi sur ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli. Je me rappelais quelque chose un jour. Je passais aussi, Dominique va se rappeler, sa fille au dehors, sa femme n'est pas là. Nous, les prophètes, on vit mal. On vit bien. On fait des choses, ça peut vous choquer. Je suis allé chez Dominique. Son enfant était à terre. Et puis je suis venu. Et donc, de prendre ma main, il a fait comme un petit. Si ils n'étaient pas des enfants, derrière, ils ont dit, mais pourquoi il a pris son pied, il a tapé. Le prophète là, il n'est pas bien. C'était la première fois qu'il rentrait dans la maison. Quand l'enfant est né. Et son pied, il a pris. Il a dit, non, il tapé sa soeur, tout ça. Il fait dans l'autre maison, il n'impose pas les mains, puis l'enfant à terre, il tape avec ses pieds. Ça peut agir. Si n'a pas compris Jésus, lui, sa femme, ça a créé le problème. Pourquoi il tape l'enfant avec son pied? La première main, c'est quoi ça? Ça va amener quoi? Litige. Et je deviens une occasion de chute de ma manière de faire. Pourquoi? Si je n'ai pas présenté Jésus, ils vont commencer à discuter entre eux et ça va mener à l'amertume, ils ne vont plus venir. Oh, ce n'est pas Jésus qui a fait ça. C'est le serviteur de Dieu qui, sa manière de marcher qu'il a fait. Mais qui est parmi eux dit, ah, mais pourquoi il a fait ça? Depuis il dit, non, oh, c'est un homme même, peut-être. Mais Jésus ne fait pas ça. Parce que Jésus nous enseigne. Il ne nous a jamais enseigné lui-même. Il a enseigné Jésus. Ils vont oublier ça. Parce qu'il ne vient pas à cause de moi. Mais quand il a créé sur lui, pour créer une société, c'est moi il appelle. Il dit, ah, je vais faire une société. C'est moi il donne le fond, il ne voit pas Dieu. Mais c'est moi il donne. Mais ils n'ont pas Dieu. Et quand il me donne, il est béni. Quand il me maudit, il est maudit. Ça veut dire que ce sont les deux choses naturellement que Dieu donne à un pasteur, un prophète, un homme de Dieu. L'honneur de Jésus. Mais on ne regarde pas au serviteur de Dieu pour prendre sa foi, prendre la foi du serviteur de Dieu. C'est pourquoi c'est dangereux. Dans les églises, il dit que le Dieu de naissement là, c'est lui que j'invite, descends, arrêtez ça. Parce qu'un jour, naissement là, il va aller faire un péché là. Vous-même, vous allez dire, aïe! Moi, j'ai pris le nom là pour chasser, pour bénir mon enfant. Hein? C'est pourquoi on ne prend pas ça. Ou bien faire comme le possédé, le démon. Le Dieu que le naissement enseigne là, là ça sonne un peu bien. Mais pas le Dieu des naissements, démon sort. C'est Jésus qui a la victoire sur les démons. C'est le nom de Jésus qu'il faut invoquer. Le pasteur, c'est un berger comme vous. Il a le sang, vous avez le sang. Dieu ne peut pas amener un ange pour vous enseigner. Dieu prend parmi vous là une servante, un serviteur, pour qu'il passe par lui pour enseigner. Nous sommes de la même nature. Nous avons les mêmes péchés. Mon rôle primordial, c'est de vous porter vos regards dans la foi de Jésus. Parce que c'est la foi de Jésus là que le diable connaît. Le diable me connaît comme prédicateur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, je connais Paul. Le diable il connaît Paul. Et nous connaissons Jésus. Ici là,
C'est la foi de Jésus que je vais vous enseigner. Mais pas moi, ma foi. Moi-même aussi, je fais le même combat que vous. Je combats de vous. Amen. Premièrement, vous pouvez écrire, un homme peut-il sauver par sa foi? Est-ce qu'un homme peut-il être sauvé par sa foi? Est-ce que la foi de mon Père peut le donner le salut? Si c'est pour aller au ciel là, la foi de mon Père ne peut pas l'amener au salut. Mais la foi de mon Père peut l'aider à bénir son commerce, à bénir ses affaires. C'est sa foi à lui. Il dit, je crois que mon voyage là, je vais arriver au bout. Il croit en lui. Mais la foi de mon Père ne peut pas vaincre le diable. Parce que dans la foi de mon Père là, il n'y a pas les éléments, il n'y a pas la force, il n'y a pas la puissance qui peut vaincre le diable. Est-ce que les gens m'entendent même? Est-ce que les gens m'écoutent? La foi de mon Père là, il dit, j'ai bâti une maison. Genèse chapitre 11. On dit les gens avaient une seule langue, un seul langage. Ils ont dit quoi? Restons ensemble, bâtissons une maison. Une tour qui va atteindre le ciel. Que Dieu vous garde, hein? Château le sommeil. C'est très important. Et ils se sont mis ensemble. Les foi dit, on va fabriquer des briques, on va faire ciment et on va construire. Et ils ont commencé par les foi là, à commencer à bâtir. Ce n'était pas la foi en Dieu, c'était la foi humaine. La foi qui est remplie de quoi? D'hypocrisie. Et la foi qui est remplie d'orgueil. Et la foi qui est remplie du moi. Et ils ont reçu à bâtir la tour de Babel. Ça veut dire, avec ta foi toi-même là, tu peux déplacer une montagne. Mais cette foi-là ne peut pas t'amener au ciel. Mais ça permet de marcher dans la vie, de contrôler les circonstances de la vie. Mais pour être sauvé, avoir le salut, aller au ciel, la foi que toi-même tu as dans ta vie là, ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est une foi humaine. Dans cette foi-là, il n'y a pas l'amour. Dans cette foi-là, il y a l'égoïsme. Il y a le moi. Je peux faire, je peux réaliser. Est-ce qu'on m'entend, bien-aimé? Ça, c'est une fois que je vous explique, non? De l'Égois, Genèse chapitre 11, c'est ça, non? Verset 6. La foi des hommes qui ont bâti la tour de Babel. Ce n'est pas la foi de Dieu, c'est la foi d'un homme, Nérob, un chasseur, un guerrier. Il était puissant. C'est sa foi qui a réuni des gens. Parce que quand tu as la foi, tu as une vision. Ça se lève et dit que dans 2 ans, je vais faire livraison de boissons dans tous les recoins ici en Côte d'Ivoire. Et cette foi-là, elle bâtit ça en elle. Elle cultive cette foi-là. Elle va réaliser ça.
Mais si tu habites en cette foi et qu'elle a pu devenir chrétienne, elle ne va pas arriver loin. Parce que cette foi-là vient de ses convictions et de sa manière de voir. C'est pourquoi quand Dieu créa l'homme, Genèse chapitre 2, il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et que ce l'homme-là puisse dominer sur la terre et cultiver la terre. Quand Dieu nous a créés là, dans l'homme-là, il a mis l'esprit de créativité. Oh, l'esprit de créativité, c'est l'esprit de foi. Ce que Dieu peut faire, en réalité, l'homme peut faire. Vous voyez l'avion là? Vous voyez l'avion? C'est la foi et le génie de quelqu'un. Et sa vision qui a réalisé ça. Si cette personne qui a construit l'avion là, s'il vient à l'église avec la foi qui a permis qu'il a construit l'avion, il ne serait pas sauvé. Parce que cette foi-là, ça émane de son esprit et de son âme et de sa conscience. Oh, la foi en Jésus, c'est Jésus qui donne ça. Oh, la foi de l'homme, ça vient de sa manière de penser, sa manière de faire. Il dit, ce que je fais là, je vais dessus. Ce n'est pas les plus riches là, ce ne sont pas l'église. Ils sont dans le monde. C'est pourquoi quand on est dans le monde là, il y a trois sortes de foi. Il y a la foi personnelle que j'ai, et il y a la foi des esprits. Et il y a la foi en Jésus. La foi des démons. La foi qui vient de toi-même. Ça s'appelle la foi charnelle. Et il y a la foi des démons. Ça s'appelle. Et il y a la foi en Jésus. Quelqu'un est là pour dire Amen? Quelqu'un est là pour dire Amen? Oui. Regardez ça. Vous avez noté? Premièrement, la foi est-il? L'homme est-il sauvé par la foi? Voilà ce que j'ai écrit. L'homme est-il sauvé par sa foi? Écrit. La foi. 2 points. Le chemin de la destruction de l'esprit, de l'âme, du corps, au pouvoir des hommes et des démons. La foi, le chemin de la destruction de ton âme, de ton esprit et de ton corps, au pouvoir de l'homme et des démons. Un homme par sa foi peut détruire ton foyer. Un démon, l'esprit de démon peut te détruire ta vie. Mais lui là, il y a quoi? Non, papa, moi c'était un frère en Christ. Quand on est parti à quelque part là-bas, et puis maintenant, il a fait ça, il a fait ça. Quand il croyait en lui, qu'on partait à l'église. Non, non. L'homme là, il est l'instrument du diable. Sa foi là peut te détruire. Ton corps, ton âme et ton esprit. Et puis aussi, il y a la foi des démons. Je suis pasteur là. Je peux vous détruire.
Ceux qui détruisent plus là, vous savez que les mystiques, on dit que c'est pas bon. Ceux qui font les bonnes aventures là, c'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit mon message? Mais quand je suis pasteur là, ceux qui détruisent puissamment les gens, ce sont les prêtres, les sacrificateurs, les pasteurs, parce qu'ils prennent le nom de Jésus et ils détruisent la foi de plusieurs. On va lire. Je dis la foi au pouvoir de quoi? Des démons. 3 sortes de foi. La foi des démons, l'esprit des démons, la foi, l'esprit des hommes et la foi de Jésus. C'est différent. Qui dit amen? 2 Corinthiens chapitre 2 Timothée. Chapitre 3. Tu peux lire ça, verset 1. Tout le monde suit. Regardez, la foi des hommes et des démons se trouve là. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Et 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des gens difficiles, car les hommes seront égoïstes, avis de l'argent, comparants, bataillés, calculateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, collaborateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, très comportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils vont faire parmi ceux qui se produisent dans les maisons et qui captivent des femmes de l'esprit faible débordé, chargés de péché, agités par la passion de toute espèce, apprenant toujours mais ne pourront jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que jadis, eux qui ont s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus dans l'entendement, retrouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fiscal de ces 2 hommes. Amen. Oui, allons. Oui, allons. Des hommes, par la foi, vont détruire la foi des femmes et des hommes à l'église. Pourquoi tu écoutes ce pasteur-là? Parce que tu veux être sauvé par la foi. Et maintenant, il prend des enseignements. Oh, lui-même, il cherche Dieu. Il ne trouve même pas Dieu. Où est-ce qu'il a dit tout à l'heure là? Moi, ma foi, la foi des Hénérode là, Genèse chapitre 11 là, qui a construit le tour de Babel là, c'était égoïste. Il n'aimait pas Dieu. Il était pharaon. Mais ils sont au milieu de nous. Ça veut dire la foi d'Hérode là, et la foi d'un pasteur peut détruire l'église. Il dit quoi? Ils vont même là, dans la maison des femmes, coucher avec eux, prendre les biens, faire des choses abominables. Tout ça au nom de la foi. Parce qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas la foi de Jésus. Mais ils ont la foi de l'homme. En prenant la parole de Dieu, en mettant Jésus dedans, sans connaître Jésus. Et puis les génies, les miracles, les choses se passent. Tu es content de voir l'église bien organisée.
Mais l'esprit qu'elle a là, ça ne peut pas te sauver pour aller au ciel. Parce que cette foi-là vient des hommes et des démons. Nous sommes en danger, bien aimés. C'est pourquoi plusieurs personnes viennent à l'église et ils enseignent, ils reçoivent la foi au travers des démons, la foi au travers des hommes. C'est pourquoi les sorciers ont la capacité de détruire un chrétien qui se dit chrétien. Parce que sa foi est basée sur le message des hommes, sur le message des démons, sinon pas sur la foi en Jésus. Parce qu'il y a la foi que Jésus donne, et il y a la foi que nous avons, et il y a la foi que les démons donnent. C'est pourquoi à l'église là, plusieurs personnes sont trompées, et les affaires sont détruites, les familles ont des problèmes à cause de la foi qu'ils ont. Parce que la foi des démons, ça fait des miracles. Et la foi des hommes donne la sagesse et l'intelligence, ton business marche. Ça, c'est un thème qui est long, hein? Et puis profond. Ça veut dire qu'à l'église, là, il y a 3 fois. La foi humaine, la foi des démons et la foi de Jésus. Lis le chapitre 4 de 2 Timothée là. 2 Timothée chapitre 4. Je t'envoie juste le mot que les démons de Jésus, qui doit toujours les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, et si donc toute occasion favorable pour ton réponse tendue, elle donne, avec toute douceur et en expulsion. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démonstration d'entendre des choses agréables. Ils te donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Refuseront l'œil de la vérité. Eux se douteront mais les fables. Et toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, car le fait d'évangéliste remplit bien ton ministère. Alléluia! Vous voyez, il va arriver un temps, les hommes ne vont pas aimer la foi de Jésus, mais vont aimer l'enseignement des hommes. Frère, quand l'enseignement des hommes vient, le gars il te montre comment faire pour te marier, comment faire pour tes affaires reçues. Tu dis, aïe, aïe, aïe. Il fait grandir ta foi là. Non pas sur ce que Jésus a fait. Hein. Il a dit, alors je vais arrêter parce que j'ai dit 3 jours, mais on va faire 3 jours. On va continuer. Vaut mieux vous enseigner la vérité que de couper vrai. Vous voyez? Il dit, c'est dur et les gens vont prendre la Bible là. Et puis vont faire susciter la foi en toi. Moi, je deviens pasteur qui a pris un jour l'argent. Et puis il a multiplié. Les chrétiens ont commencé à crier Alléluia! Wow! Jésus est bon. Ce n'est pas Jésus, hein. Je vous enseigne après la foi que Jésus donne là. Et c'est quelle foi qui nous donne le salut. Ça là, c'est les ruses de la foi humaine, de l'esprit, de quoi? De l'Europe. La capacité de tromper les gens et de mettre une foi en eux, de croire en eux et de prendre à leur orgueil qu'il peut arriver là. Je reprends. Vous écoutez. Il y a combien de sortes de foi? Il y a la foi que l'homme produit. Il y a la foi que les démons enseignent. Et il y a la foi que Jésus nous donne. Jésus là, il ne prend pas notre foi. Jésus nous donne sa foi. Comme les démons aussi nous donnent leur foi. Parce que l'homme déjà lui-même a sa foi déjà. Ça peut aller? Est-ce que vous me suivez? Et il faut faire attention à ces 3 fois-là.
Tout est mélangé. Si on vous enseigne pas bien, vous allez voir quelqu'un qui enseigne, qui montre les choses comme ça. Les gens sont bénis. Et puis, surtout toi, ta foi. Viens le pasteur, là, c'est qu'il m'a dit au Dieu, ça m'a fait du bien. Hein. Il a dit quoi? Il dit que ma grand-mère, là, c'est elle, là, qui avait pris mon slip. C'est vrai, moi, j'ai vu ça en songe, vraiment. Ah, là, le pasteur, là, il a bien parlé. Hein. Ça, c'est révélation des esprits diaboliques. Ça vient à l'église aussi pour tuer l'église. Parce que les hommes aiment ça. Plus que attendre la voix de Jésus. Et la personne est comment? Il dit quoi? Il est content, il dit, ah, le cri de Dieu c'est béni, hein? Parce qu'on m'a fait une révélation, là, j'ai vu. Il n'a pas vu une révélation que le sang de Jésus est mort, qu'il a lavé, qu'il a purifié, non. Parce qu'on l'a montré, c'est que son cœur désire. Oh, à l'église, là, quand on vient vers Jésus, on ne reçoit plus les messages que ton cœur désire. Mais on fait le message que Dieu a préparé en Jésus-Christ pour nous. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 dit que les choses que les yeux n'ont pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas monté au cœur de l'homme là, c'est ça que Dieu nous donne. Dieu nous donne les choses qui sont en Jésus. C'est dans la foi en Jésus là que nous trouvons ce que nous voulons. Voilà le danger qui sont là. Les trois fois. La foi de l'homme, la foi des démons, la foi de Jésus. Et quand tu vois ces trois-là, c'est comme du sucre, du lait et le sel. Les trois-là sont importants pour le corps, et l'âme et l'esprit. On me suit, bien aimé? Dis-moi amen. Les trois-là sont comme le sucre, le lait, et puis quoi? Le sel. Ces trois-là, quand vous utilisez dans le monde là, c'est bon pour votre âme, votre esprit, votre corps. Mais il y a un danger dedans. Le sucre, si tu n'es pas bien consommé, ça va te tuer. Parce que si on met toujours le sucre en toi, les belles choses t'enseignent, ta foi grandit. Quand tu as trop de sucre, tu tombes malade. Et tout ça, ça te gâte. Si le lait est mal consommé dans ton âme, ça gâte ton âme. Mais le sel là, quand ça vient, ça ne peut pas te détruire, ça te garde et ça te travaille. C'est ça la foi en Jésus. Parce que lui, il est venu pour te nettoyer, le sel, il te nettoie, il arrête le sang, il purifie le sang, il te donne la force, il te donne le goût. Oh, le lait, il change ta peau. C'est pas ça? Tu te laves avec du lait, ta peau change. Tu te laves avec du lait, ton âme est régénérée. C'est pourquoi les mystiques, là, comment on appelle? Les Indiens, là, les sauces, là, c'est quoi? C'est du lait. Ça c'est mystique. Tu as dit quoi encore? Lait, sucre, et puis quoi? Hein? Lait, sucre, sel, et puis il a dit quoi? Lait, sucre, sel. Tu as dit les trois, moi je sais ce que j'ai en train d'enseigner. Jésus, c'est le sel qui consomme, qui garde. Le lait là, si tu n'as traité pas bien, c'est l'homme qui a traité le lait. Tu n'as traité pas bien là. Et quand tu fais du bien là, quand il pourrit là, il te fait quoi? Il te détruit toi-même. Oh, le sel ne pourrit jamais. C'est ça l'enseignement, la foi de Jésus. Pour te faire éclairer tes parties. Il vient pour réchanger ta vie. Le lait là, ça lave l'âme, ça lave le corps. Mais ça ne change pas. Le sucre là, ça donne le goût, mais ça donne maladie des sangs. Mais il est important d'avoir ça. C'est pourquoi quand quelqu'un vient, il prend la foi des hommes, la foi de l'homme là, c'est le sucre. Papa, oh non, je suis béni. Ça t'a touché mon cœur, mon âme. C'est du sucre.
l'enseignement des hommes, ça. Et puis ça te tourne. Mais le lait maintenant, l'enseignement de quoi? Des démons. Quand tu vois ça, ça fait mon cœur doux comme ça. Et puis, quand j'ai pu me laver ça là, ça a changé ma peau. Il va prier pour toi, ton cœur serait content. La maladie qui est sur toi, ça serait guéri. Mais le même lait là peut te rendre quoi? Malade. Et puis, détruire ton âme. Mais le sel que Jésus donne, ça ne pourrit jamais, ça t'établit jusqu'à la vie éternelle. Que Dieu soit célébré. C'est ce que nous allons étudier ce temps-là. La foi, sauvé par la foi, sauvé par la grâce et sauvé par les œuvres. Et à la fin, je vais vous dire maintenant où on est sauvé. Où on est sauvé là, je vais vous dire à la fin. Que Dieu, de sa grâce, vous bénisse, vous fortifie. Amen. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit comment Dieu est la parole de la grâce, qui a le pouvoir de vous édifier, vous bâtir, vous transformer, et vous donner à être sanctifié. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen.